Voilà, bonjour, c'est Timothée Tchambo-Chocha. Je reviens vers vous pour vous donner un point de vue sur une des questions qui défraie la chronique en République démocratique du Congo. Je reviens après cette rentrée scolaire un petit peu atypique. Le contexte de Covid-19 l'exige fort bien. Et donc, je viens ici vous donner mon point de vue par rapport à une de ces questions qui, je le disais tantôt, défraie la chronique dans mon pays. Il s'agit du démantèlement de plus de 200 jeunes qui se réclament du soutien au président de la République, Félix Tshisekedi, mais dont on accuse de se livrer à des entraînements de type militaire, bien qu'ils étaient non armés, dans la commune de Limete industrielle, en cheval avec la commune de Kingabwa. Cette question défraie la chronique et nous avons vu des accusations qui fusent à la fois contre le parti politique du chef de l'État, mais contre le président de la République lui-même. Retour sur les faits, c'est que un haut cadre de l'UDPS, parti politique du président de la République, président d'ailleurs de ce parti, le député national Jean-Marc Ekaboud, constate par ses services interposés qui lui rapporte l'information que dans une des parcelles de l'unité industrielle, qu'il y a des jeunes qui, depuis quelques mois, s'en donnent à des exercices de type militaire et ils se réclament de l'UDPS et ils se réclament de soutenir le président de la République. Jean-Marc Ekaboud se livre à une enquête personnelle au niveau du parti et constate qu'aucune instance de son parti ne reconnaît ce groupe et constate la dangerosité de cette activité et contacte les services spéciaux de la présidente de la République qui gère la personne du chef de l'État. Jean-Marc Ekaboud, président de l'UDPS, parti politique duquel est issu le président de la République, contacte le président de la République par ses services interposés et lui transmet l'information. Le président Félix Tshisekedi rentre en contact avec le Premier ministre et le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur afin de résoudre immédiatement, d'identifier le problème et de démanteler ce réseau que son parti ne contrôle pas. Total des opérations, le patron de la police, ça veut dire le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, je le signale ici, issu de l'UDPS, donnera des instructions à l'inspecteur provincial de la police, le général Kassongo, qui va descendre sur le terrain afin de voir dans ce site et démanteler cette bande-là. Le site qui est tantôt attribué à l'ex-première, à l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe Kabila, tantôt au diocèse de Tchumbe chez moi, au Sankuru, à Lubefu, et dont un prêtre qui serait à la présence de la République à la maison civile du chef de l'État en train de gérer ce site. Donc, la propriété de ce site, tantôt géré par un de proches du président Félix Tshisekedi, tantôt attribué ce site-là à l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe Kabila. Je m'en remets au service de la justice et des services spéciaux qui mènent des enquêtes pour nous donner la vraie propriété de ce site-là. J'ai dit tantôt, retour aux faits. Après ce démantèlement, d'ailleurs, il y a eu échange de tirs entre la police est venue démanteler et la garde républicaine, certains éléments, une dizaine de certains éléments de la garde républicaine qui étaient commis, je veux dire, à la sécurité de ce site où s'entraînait, entre guillemets, cette milice. Il n'y a pas eu mort d'homme, mais les éléments de la garde républicaine étaient arrêtés, maîtrisés par la police, qui était en surnombre d'ailleurs sur eux. Et plus de 200 jeunes sont détenus à Kinshasa. Les auditions, les services d'enquête sont en cours. Alors, pourquoi j'interviens ici? Parce que je voudrais, vous avez compris, le FCC a rendu un communiqué qui accuse ostensiblement le président de la République, le responsable de l'UDPS, Jean-Marc Ekaboud, et son secrétaire général, Kabouya, entre guillemets, déjà, il faut ouvrir les parenthèses. La rentrée parlementaire de septembre sera riche en événements parce que déjà le président de la République a beaucoup de dossiers d'ordonnances qui seraient anticonstitutionnels et dont on l'accuse. J'ai vu Fayoulou avec mon ancien professeur d'organisation et compétences judiciaires, le maître Théodore Ngoï, accuser le président de la République d'avoir violé la Constitution. Et donc, on voudrait le mettre pour haute trahison et violation de la Constitution. Voilà encore un dossier qui arrive et qui, visiblement, va accuser encore de nouveau le président de la République. J'ai toujours dit à ceux qui s'occupent de la communication du chef de l'État et à ceux qui soutiennent l'UDPS et à ceux qui communiquent pour l'UDPS de ne pas céder à la distraction qu'organise le FCC parce que nous aurons toujours des feuilletons comme ça et Tshisekedi n'aura pas le temps de travailler et finalement, les bilans
à la fin de son quinquennat, qui n'est même pas un quinquennat normal, sera compromettant et donc il n'aura plus la confiance du peuple congolais. Ce n'est qu'une parenthèse que je ferme très rapidement. Pour les journalistes et les juges qui pourront s'est sur la question, les communiqués du FCC qui accusent les chefs de l'État, les médias s'enflamment, les réseaux sociaux s'en mêlent. J'aimerais donner un point de vue pour aider les uns et les autres à avoir une opinion claire sur ce qui peut être une milice et l'appartenance de ces groupes qui sont des groupes négatifs, il faut le dire. J'ouvre une petite parenthèse avant de vous livrer les 2 questions qui pourront nous permettre à identifier le vrai problème. Je reviens à l'UDPS. Je condamne fermement, mais alors fermement avec la dernière énergie, l'attitude d'un excès de zèle qu'on trouve dans les chefs de certains militants et cadres de l'UDPS. Notamment, lorsque la Constitution l'autorise fort bien, les réunions publiques comme privées, l'UDPS a une coutume d'avoir ce qu'on appelle les parlementaires debout. Très bien, on en a connu, ça fait plus de 20 ans qui font des habitudes, qui se réunissent et qui débattent des questions de la République. Seulement lorsqu'ils le font, et le plus récurrent ces derniers temps que l'UDPS est au pouvoir, ils bloquent les routes. Lorsqu'ils bloquent les routes, ils obligent ceux qui sont là, les usagers qui ne sont pas de l'UDPS, de saluer les drapeaux. Et donc on bloque tout et on oblige tout le monde à saluer les drapeaux du parti politique de l'UDPS. C'est une anarchie, mes chers compatriotes de l'UDPS. C'est une anarchie, c'est anticonstitutionnel. Autant vous avez le droit, vous, de vous réunir, en privé comme en public, de hisser votre drapeau, autant tous les autres Congolais qui ne sont pas de votre parti ont le droit de circuler, même par là où vous tenez vos activités. Parce que vous n'êtes pas propriétaire du domaine public de l'État. Ça, c'est un premier élément. De 2, le drapeau de l'UDPS n'est pas le drapeau de l'État congolais. Nous ne devons pas le saluer. Celui qui n'est pas de l'UDPS n'est pas obligé de le saluer. Ça doit être clair. Parce que, touchons la question autrement, s'il arrive aujourd'hui, on a plus de 650 partis politiques qui sont agréés en RDC, qui sont en mouvement. Si tout le monde, le PPRD, le RCD, le MLC, le FONUS, la CCI, le MLP, etc., ensemble, les SID, se mettent à obliger à se comporter comme ceux de l'UDPS, ça sera de l'anarchie sur toute l'étendue du territoire national. Et il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, je soutiens parfaitement le chef de l'État, Félix Tshisekedi, mais je ne peux pas construire un parti-État ou glisser vers une dictature institutionnelle. Je ne pourrais pas le soutenir. Et le président Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, docteur Etienne Tshisekedi, paix à son âme, Félix Tshisekedi ne nous ont pas donné ça comme héritage. Ça doit être clair et ferme de le condamner comme ça. Et je souhaite que ceux qui partageront cette vidéo le fassent clairement ressortir à tout le monde que l'attitude, que ce soit à Kasumbalesa, Sawa, Kinshasa ou dans d'autres parties du territoire national, ces comportements de l'UDPS, il faut les dénoncer. Mais ces comportements ne peuvent pas être confondus à ce qu'on a vu alimenter le démantèlement d'un réseau, d'une bande de gens qui se réclament de l'UDPS et qui, se réclamant de l'UDPS, s'en donnent à des exercices de type militaire. 2 questions qu'il faut se poser. Quel intérêt a l'UDPS d'avoir un groupe armé actuellement? La deuxième question, dans ce pays-là, c'est l'UDPS ou c'est d'autres partis? Quels sont les partis politiques qui s'en donnent à des milices? Je réponds à la première question et je termine cette vidéo par là. Premier élément, l'UDPS n'a aucun intérêt aujourd'hui à organiser une milice pour venir à bout du FCC, parce que le FCC c'est le plus mal congolais. Le président de la République a des pouvoirs énormes qu'on appelle institution président de la République. Félix Tshisekedi, comme vous le voyez là, circuler comme un homme, c'est une institution. C'est la seule institution qui se confond à un individu. Et il a énormément de pouvoir. Et il a institué la commission de lutte contre la corruption. Et celle-là va sévir sur tout le monde. Y compris sur ses services. Y compris sur lui-même. Il l'a dit plusieurs fois. Donc, Tshisekedi n'a pas intérêt aujourd'hui à avoir une milice comme secours afin de réaliser un projet politique. Deuxième question, c'est que quand il est arrivé au pouvoir, Félix Tshisekedi a pris une centaine de jeunes de l'UDPS et les a enrôlés par les procédures légaux
je dis procédure légale, au sein des institutions légales et des organes légaux, afin qu'ils deviennent militaires pour celles et ceux qui le souhaitaient. Et même au sein de sa garde rapprochée, on trouve énormément de jeunes qui sont d'Égypte, d'Israël et même d'Angola. Ça veut dire en d'autres termes, Félix Tshisekedi, dont on voudrait accuser, n'est pas du tout concerné par cette situation parce qu'il a une autre vision de ce que peut être un pouvoir détenu par l'UDPS. Et il a donné l'exemple quant à ce. Un troisième argument, c'est que depuis plus de 37 ans de lutte, il y a eu des sollicitations à la fois auprès du patriarche Etienne Tshisekedi d'avoir une branche armée, de mener une lutte armée. Tshisekedi a toujours refusé. Il ne peut pas mener une lutte armée. Félix Tshisekedi, il a toujours refusé. Il y a eu des sollicitations. Ils ont refusé de mener une lutte armée. Ils ont toujours dit, on sait quand ça commence, les armes, mais on ne sait pas quand ça s'arrête. Et donc, pour ces trois arguments, ajouté au fait que ceux qui ont démantelé ces réseaux, c'est d'abord et avant tout ceux qui l'ont dénoncé, ce sont les hauts cadres de l'UDPS. Nous constatons, je constate avec vous, ici que Félix Tshisekedi, le contexte qui est le sien, qui le favorise déjà au pouvoir, ne lui permet pas, ceux qui n'ont pas pris les armes depuis plus de 37 ans, ne peuvent pas les prendre pendant qu'ils sont déjà au pouvoir. La deuxième question, mais qui sont derrière ces questions, cette situation? Je n'accuse pas le FCC. J'ai dit tout simplement que nous connaissons dans ce pays ceux qui ont inauguré l'ère des bérets rouges, bérets verts, bérets bleus, etc. Au Rourou, des bandes de jeunes. Moi-même, j'étais de service en 2011, 2006 et 2011. J'ai vu des jeunes du PPRD armés, notamment Chaleur, notamment un qui est au type K sur la commune de Kinshasa. Voilà, ils sont nombreux. Je me rappellerai de son nom peut-être à la fin de cette vidéo. Et j'ai toujours vu qu'au sein du PPRD, parti politique du chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, on entretient des jeunes qui plus tard portent les armes alors qu'ils ne sont pas militaires et ils ne sont dans aucun service spécial. Voilà. Et nous avons vu le PPRD envoyer des jeunes du PPRD, de cadres, au Burundi pour des entraînements militaires. Des entraînements militaires auprès d'une bande de jeunes Imbonerakure qui, cette bande de jeunes, est accusée d'assassinat, de génocide au Burundi. Voilà. Donc, l'UDPS n'a pas cette culture ni ces habitudes, mais au PPRD, allié à l'UDPS, on voit cette culture, on le voit, on voit cette milice. Et même chez moi, à l'autre, il y a une milice comme ça qu'on appelle les Kiringelo, proche à un parti politique de la majorité présidentielle, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui s'en donne comme ça à des actes de violence à gauche et à droite. Et nous l'avons toujours dénoncé. Et donc, aujourd'hui, les cours et tribunaux qui vont se pencher sur la question, ainsi que les services spéciaux de la République, devaient tenir compte de ces deux questions. Un, dans ce pays-là, quels sont les partis politiques connus pour leur violence et encadrement d'une jeunesse, mais aussi quel intérêt a le parti du président Félix Tshisekedi d'avoir une milice afin de s'affirmer au pouvoir. Ces deux questions vont permettre les uns et les autres à poser leur diagnostic et à identifier la vraie maladie. La coalition FCCK est une coalition malade. Je reviendrai très rapidement sur le dialogue et le prérequis d'un dialogue, mesdames, messieurs. Bon partage de cette petite vidéo. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.